Mes parents sont décédés il y a 8 ans d'ici. Ils sont décédés dans la maison de repos. Ma mère avait un besoin de se confier, de me parler. Et je pense que pendant 10 ans, on a été d'une personne qui est restée dans un appartement vers une personne qui devait aller en maison de repos. Daniel a été la personne de confiance de ses parents. Il accompagnait l'un et l'autre lors de leurs rendez-vous médicaux. Une personne de confiance peut être un membre de votre famille, un ami, un voisin ou encore un collègue. Il s'agit en somme de toute personne en qui vous avez confiance. Je devais l'aider au quotidien pour descendre les escaliers, pour monter dans la voiture, pour aller faire les courses, etc. Mais à côté de ça, j'étais là pour les problèmes médicaux. Et le problème de spécialistes, c'est que parfois, ils vous parlent dans leur jargon et on ne comprend pas toujours ce qui est dit. Et donc, il y a un besoin de faire un débriefing, de dire qu'est-ce qu'il a dit. La personne de confiance accompagne le patient dans ses démarches de santé, comme par exemple une consultation chez le médecin, l'accès à son dossier patient ou encore la prise de contact avec un service de médiation. La personne de confiance apporte son soutien à l'une ou l'autre occasion ou pour une plus longue durée, mais le patient continue à prendre lui-même ses propres décisions. Quelqu'un qui vous donne sa confiance, vous devez au départ la mériter et puis après vous devez l'assumer. On confond souvent personne de confiance et représentant. Contrairement à la personne de confiance, le représentant est habilité à prendre des décisions concernant les soins nécessaires au patient, dans le cas où celui-ci ne serait pas ou plus en mesure de le faire lui-même. Le rôle de représentant est généralement confié au conjoint du patient, mais il peut également être assumé par ses enfants, ses parents, comme c'est le cas pour Bénédicte, ou encore un frère ou une sœur. Maëlys, qui a 20 ans, est née tout à fait valide. Et donc ici, le handicap s'est mis à l'âge de 3 mois quand elle était bébé. Elle ne sait pas lire, ni écrire, ni parler. Et donc je suis sa représentante en fait. Tout ce qui est médecin spécialiste, médecin traitant, là on en discute très ouvertement avec le médecin. D'abord dire qu'est-ce qu'elle a, quel est le problème médical, et en fonction de ça, on trouve une solution. Maëlys est toujours souriante. C'est ça qui fait ma force. Justement, c'est si je la vois bien, je vais prendre des décisions qui vont aller dans ce sens et qui vont faire que ça doit continuer à ce qu'elle se sente bien dans sa vie en règle générale. Personne de confiance ou représentant, prenez le temps d'y penser et d'en parler avec votre entourage et votre médecin traitant.